Deux techniques de recherche à utiliser à l'approche de Q4, mais aussi toute l'année sur Amazon KDP. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter deux techniques de recherche que vous allez pouvoir utiliser très prochainement puisqu'on s'approche vraiment de Q4. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 octobre et Q4, c'est demain, puisque moi je dirais que le début de Q4, c'est à peu près Black Friday. À partir de Black Friday, ça augmente. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, mes résultats ont explosé à partir du 29 ou 30 novembre. Et ensuite, c'est l'explosion des ventes. Et donc, à partir de là, ça sert un petit peu à rien de continuer à se préparer. Et il faut se tourner vers l'année 2021, vers l'année suivante. Donc, j'aimerais vous montrer deux techniques de recherche et qui vont s'appliquer tout de suite maintenant pour votre préparation, mais aussi l'année prochaine pour toutes vos niches saisonnières. Et à chaque fois que vous entrerez dans une nouvelle période de l'année, quand vous vous poserez la question dans quelle niche publier, quelle niche fonctionne le mieux, vous pourrez appliquer ces techniques et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Donc la première technique sera plus orientée pour Q4 prochainement et également pour tout ce qui est les fêtes de père, fêtes de mère. Mais par contre, la technique numéro 2, elle sera valable vraiment tout le temps, toute l'année pour les niches saisonnières. Et ces deux techniques, je les ai présentées dans le défi en route vers Q4 qui vient de terminer. C'était absolument incroyable. Pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, je vous invite à cliquer dans la vidéo, dans la description qui vous explique un petit peu le concept. Et en fait, ce défi est terminé. Mais je propose la rediffusion intégrale de ce défi avec les lives, les vidéos. Et donc, je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout. Donc, ce que je vous montre maintenant, c'est extrait du défi en route vers Q4 et j'espère que ça vous plaira. Première technique, on se retrouve sur amazon.com et .fr. Je vous montre des exemples en anglais et en français. La première technique, ça consiste à faire des notebooks, donc des carnets lignés, des carnets de notes pour tout ce qui est les professions et donc de nicher pour les professions très particulières pour faire des beaux cadeaux à l'approche de Noël. Ça va servir par exemple pour les cadeaux entre collègues, mais ça peut également servir dans la famille. Quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire comme cadeau, il va très bien acheter un petit carnet drôle pour sa tante qui est assistante dentaire ou son oncle qui est, je ne sais pas, charpentier par exemple. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des carnets no content pour faire des beaux cadeaux à l'approche de Noël. Donc j'aimerais juste vous prévenir, moi je ne suis pas 100% fan du no content parce que je préfère faire du low content, ça apporte plus de valeur aux clients je trouve et c'est plus intéressant et c'est plus rentable pour moi, je préfère, mais je sais que pas mal de personnes aiment le no content et je dois avouer que ça vend bien à l'approche du Q4, donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc là par exemple en fait la méthode c'est tout simple, c'est que vous allez utiliser le mot notebook qui est le carnet de notes et ensuite des listes de métiers, donc vous trouvez une liste de métiers, par exemple si vous tapez list of jobs, in USA, donc la liste de travail aux États-Unis. Donc, what is the most common job? Donc là, vous avez les 15 métiers les plus populaires aux États-Unis, par exemple. Et donc, ça vous donne des bonnes indications des marchés qui existent. Donc, on sait qu'aux États-Unis, donc par exemple, tout ce qui est les personnes dans la vente, tout ce qui est les personnes qui sont les hôtesses de caisse et hôtes de caisse, office clerks, je pense que ça, c'est une sorte de métier du juridique. Ceux qui travaillent dans la préparation de la nourriture, ceux qui sont donc les registered nurses, donc les infirmières libérales, il me semble. Voilà, les serveurs. Donc vous voyez, vous avez des listes de métiers, vous les trouvez et ensuite vous allez directement sur Amazon et vous tapez la profession plus notebook. Là, je tapais dental assistant, donc assistant dentaire plus notebook et on voit bien qu'on a des personnes qui ont fait des petits carnets drôles pour assistante dentaire. Là, on a un autre exemple avec Real Estate Agent Notebook, donc un agent immobilier. Vous voyez, il y a plein d'agents immobiliers dans la vie, donc il y a peut-être des gens qui vont faire des cadeaux pour un membre de leur famille qui est agent immobilier. Ici, voilà, They See Me Closing, They Hating, donc une petite blague avec agent immobilier. Et puis là, c'est 150 pages pour prendre des notes tout simplement. Et ici, on a un exemple en français, croyez-moi, je suis une caissière, et qui a un best-seller rank qui a déjà vendu. Donc, ça ne va pas vendre comme de la folie, ça ne va pas faire 1000 ventes, etc. Mais le but, c'est d'en faire un certain nombre et d'en faire des très 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 nichés. Ne faites pas des carnets par exemple pour les infirmières ou pour les médecins ou pour je sais pas les profs, les professeurs, ça sera beaucoup trop général. Faites des choses qui sont très nichées. Si vous faites par exemple les infirmières, faites les infirmières libérales, faites les infirmières à l'hôpital. Ou si vous faites par exemple dentiste, ne faites pas juste dentiste mais faites les dentistes qui aiment les chiens. En fait, mixez des niches, mixez différents sujets et faites des carnets, des couvertures qui sont très 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 spécifiques
spécifique. Au plus c'est spécifique, au plus c'est niché, au plus c'est insolite, au plus ça va avoir tendance à faire un effet coup de cœur et ça va être un achat un petit peu compulsif ou un petit peu un achat complémentaire. Vous allez faire un petit cadeau et puis hop, vous allez trouver ça, c'est super drôle. Ou alors, comme je vous le disais, dans les Père Noël secrets au boulot, quand les collègues se font des cadeaux entre eux par exemple, bah, ça peut être énormément une occasion d'acheter ça. Donc ça fait des petits cadeaux sympas. Notebook plus le titre de la profession et vous trouvez une liste des professions sur internet et je peux vous assurer que ça va faire des ventes pendant Q4. La deuxième technique que j'aimerais vous montrer, et ça elle est vraiment pour le coup super intéressante et je suis sûr que vous ne la connaissez pas si vous n'avez pas fait le défi en route vers Q4, c'est vraiment une technique que j'ai trouvée récemment et je suis sûr que personne n'utilise parce que ça utilise quelque chose qui est très peu connu dans le milieu du KDP. En fait, on va s'inspirer des t-shirts avec un outil qui est fait pour les t-shirts, mais on va le faire sur du KDP parce que les notebooks, le no content sur KDP, c'est finalement un petit peu comme du print on demand, donc on va utiliser les méthodes du print on demand. Donc Merch by Amazon, c'est la plateforme de vente de t-shirts d'Amazon et il y a dans ce monde-là du print on demand sur Amazon, il y a un logiciel qui s'appelle Merch Informer qui fait plein de choses, etc. C'est les mêmes créateurs que BookBolt. Et dans ce logiciel qui coûte 10 € par mois, donc 10 $ par mois, pardon, vous avez plein d'outils ici, comme vous pouvez le voir. Mais nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'est juste le Merch Archive, donc archive, donc les archives Merch. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un truc super puissant. Ça va vous donner les archives des meilleures ventes passées, des mois passés sur les t-shirts sur Merch by Amazon. Par exemple, vous pouvez savoir quels sont les 500 t-shirts qui ont le plus vendu le 14 novembre 2017. Et en faisant ça, eh bien, vous avez énormément d'informations puisque vous pouvez savoir quels étaient les marchés à cette époque. Et si des choses vendent dans les t-shirts, il y a des chances que ça vende dans le no content parce que c'est très proche, c'est des cadeaux en général, c'est des cadeaux drôles, donc forcément c'est un peu les mêmes thématiques. Donc si vous trouvez qu'un t-shirt, une thématique revient par exemple en fin janvier à fond, eh bien c'est peut-être qu'à partir de début janvier, vous devrez vous commencez à vous pencher là-dessus pour les publier, pour faire des ventes en fin janvier et donc utiliser l'historique précédent pour savoir quoi vendre. Ça, c'est vraiment super puissant et personne ne connaît. Donc, je vous montre des exemples. Je vais prendre le 4 décembre 2019, par exemple, une date. Donc, j'ai préparé cette vidéo avant. Donc, 4 décembre 2019, en cherchant un petit peu. Donc, je clique Search et là, qu'est-ce que je vois? Je vais voir les 500 t-shirts qui ont le plus vendu. Donc, peut-être pas les 500, peut-être les 50 ou je sais plus, en tout cas à 5 pages. Et donc là, ça, c'est les premiers t-shirts. Donc, les premiers ne vont pas nous intéresser parce que c'est des best-sellers mondiaux, c'est les livres, c'est les t-shirts qui vendent le plus sur Amazon.com. Donc, clairement, voilà, ce t-shirt qui ressemble avec l'écriture de Star Wars, ça pour Noël et ça pour un avocat, c'est vraiment beaucoup trop concurrentiel. C'est des t-shirts qui ont des centaines de reviews et qui ne sont pas du tout intéressants pour nous. Nous, on va aller voir à la fin, c'est-à-dire les derniers du classement. Mais les derniers du classement, c'est quand même des t-shirts qui ont bien vendu, mais qui ont moins vendu que les premiers. Et donc, ça va correspondre à des niches un peu moins concurrentielles, un peu moins avec demande, mais plus facile à attaquer. Donc par exemple ici, qu'est-ce qui a vendu pas mal le 4 décembre 2019, c'est-à-dire en plein Q4, donc ça vous donne une idée de quoi publier pour Q4 qui arrive. Eh bien on voit ici que tout simplement, alors là on a quoi? Pom-Pom Girl, cheerleading, vous voyez, donc on a la niche des Pom-Pom Girls, donc tout peut vendre pendant Q4, donc pourquoi pas trouver, voilà, on vient de trouver une niche, les Pom-Pom Girls, ça vend pendant décembre, ça fait des bons cadeaux, donc pourquoi pas faire un notebook pour des Pom-Pom Girls. Ensuite, là, on a quelque chose avec pour les couples, ça peut vous intéresser. Cadeau pour les oncles, vous voyez, vous pouvez faire Best Uncle Ever et mettre ça sur un carnet de notes, donc ça, c'est une idée. Vous avez ici, donc ça c'est un trademark. Là, on a les licornes, là on a les jeux vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le hockey sur glace. Ici, on a la piscine natation swimmer logbook. Vous voyez, ça c'est un t-shirt qui est vraiment pas beau, franchement, et qui a bien vendu pendant décembre 2019. Pourquoi pas faire des carnets sur la natation aux États-Unis, notebook. Ici, on a les chiens. Ici, on a la guitare, vous voyez. Ici, on a encore quelque chose qui vendait à propos de Thanksgiving, mais bon, c'était passé, donc là, c'est un peu hors sujet. Les chats, le barbecue, et ici, la K-pop. Vous voyez, on vient de trouver la K-pop. Donc comme ça, vous trouvez plein de niches, vous faites des listes de niches et vous dites, pour décembre, voilà tout ce qui a bien vendu, je me fais une liste et en novembre, je publie là-dedans. Et là, vous pouvez faire pareil pour les autres saisons, pour 2021, pour préparer vos niches saisonnières. Et c'est important de préparer 2021, il n'y a pas que Q4
il n'y a pas que de Q4 2020. Donc là, par exemple, je vais aller voir fin janvier. Donc, qu'est-ce qui a vendu le fin janvier, donc le 30 janvier, c'est-à-dire à l'approche de la Saint-Valentin. Et en fait, on va voir que c'est surtout des thématiques Saint-Valentin. Donc ici, donc Yoda, ça n'intéresse pas. Ça, c'est du baseball, du football américain, ça n'intéresse pas. Ici, la barbe, vous voyez, sorry, this bird is taken, donc un t-shirt pour les barbus, donc probablement une fille qui offre un t-shirt à son copain ou son mari barbu pour la Saint-Valentin, par exemple. Ici, on a également donc Kansas, donc ça c'est t-shirt de football américain, mais orienté un petit peu quand même Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ici, donc, on a donc le 100e jour de l'école. Donc ça, c'est le 100e jour de l'école. C'est une fête aux États-Unis qui est hyper importante. Vous pouvez faire des carnets pour la reprise en 2021 pour le 100e jour de l'école, donc des composition notebooks. Ici, on a par exemple Saint-Valentin avec les dinosaures, pour les passionnés de dinosaures. Ici, on a quoi? Les jeux vidéo, encore Saint-Valentin. Donc vous voyez, on voit que ça tourne autour de la Saint-Valentin. Et ensuite, vous pouvez aller voir à chaque période. Et je me rappelle une fois que j'avais fait le test, j'étais allé voir par exemple en début décembre, il y avait des t-shirts sur Hanouka, donc la fête juive. Ouais, c'est des choses qu'on pense un petit peu moins parce que c'est des choses qu'on connaît moins que Noël ou Thanksgiving. Mais en tout cas, il y a plein de petites niches saisonnières qui sont très intéressantes à exploiter. Et je vous invite à utiliser Merch Informer. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous avez Merch Informer accessible dans la description. Et en fait, donc ça coûte 10 € par mois. Vous pouvez l'utiliser tout le temps si vous avez envie. Mais si vous avez envie juste de faire des recherches pour ce Q4, vous pouvez juste prendre un mois et ensuite arrêter. Donc ça vous coûtera 10 €. Ou vous pouvez même prendre les premiers jours d'essai gratuit. Dans tous les cas, vous avez le lien dans la description et vous avez 20% de réduction en utilisant le code PRINTREVOLUTION. Comme BookBolt, c'est les mêmes créateurs, le même fonctionnement. Donc si vous aimez BookBolt, vous aimerez probablement Merch Informer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, ces deux techniques, elles sont issues du 11e jour du défi en route vers Q4 dans lequel on a vu plein de choses. C'était absolument incroyable. Je suis hyper content de ce défi. Ça a duré 21 jours. Il y a eu 5 lives. Il y en a encore des lives qui sont en train d'arriver. Il y a eu 5 invités experts, 21 jours de contenu et de passage à l'action avec des défis quotidiens, avec un plan d'action quotidien. Franchement, c'était super. C'est le meilleur programme que j'ai créé. C'est le programme dont je suis le plus fier, c'est exhaustif, il y a tout ce qu'il faut. Allez acheter ce programme si vous n'avez absolument pas rejoint de formation. C'est vraiment la formation à laquelle rejoindre en premier. Et j'aimerais vous partager quelques petits commentaires qui sont arrivés récemment. Donc voilà, par exemple, pour ma part, cette formation est tombée à pic. Je me suis intéressé à et du coup, au-delà de la création, beaucoup de contenu très intéressant. On apprend à réfléchir comme un entrepreneur. Merci Nicolas, je ne regrette pas mon achat et j'espère le rentabiliser très vite. Donc un client qui est vraiment très content. Ici, je vous montre un autre témoignage très satisfait. Un grand merci à toi, Nicolas, ainsi qu'à toute ton équipe et aux invités de qualité, intéressante, intense et enrichissante. À nous maintenant de savoir en tirer profit. Quel défi, en fait. Merci aussi aux membres de Q4 pour ce bel esprit d'équipe dont ils ont fait preuve. Bonne continuation et bonnes affaires à toutes. Ça, c'est vraiment un truc super important, c'est qu'il y a eu un groupe qui était alimenté chaque jour. Il y avait des lives et des questions dans les lives qui étaient retranscrites sur Facebook. On a eu des gens qui ont interagi sur le groupe, c'était vraiment super et je suis vraiment content parce qu'il y a des gens qui étaient très motivés. Ce groupe est très vivant et le côté passage à l'action en 21 jours, ça a vraiment permis de passer à l'action, c'est ce que je voulais. Les gens se sont bougés, c'était difficile, c'était intense, mais ils sont passés à l'action et je suis sûr que ça a apporté ses fruits. Vraiment, pari gagné, donc je suis très content. Et si vous avez envie de rejoindre ce défi, je réouvre ces portes, donc vous avez accès à la rediffusion complète. Donc au moment de la sortie, c'était déverrouillé chaque jour en mode passage à l'action sur 21 jours. Là, du coup, si vous me rejoignez maintenant, tout sera débloqué. Donc, vous pouvez jouer le jeu et revoir chaque jour un par un, ou vous pouvez aller piquer un petit peu à droite à gauche parce que de toute façon, tout est détaillé. Il y a un sommaire, il y a le détail des contenus, etc. Donc, à vous de voir. En tout cas, vous avez l'intégralité du contenu, tous les plans d'action quotidiens qu'on a fait ensemble. Vous avez l'accès au groupe avec tous les messages qui ont été postés. Vous avez accès au groupe et bien sûr, vous pouvez continuer à l'alimenter puisque le groupe va continuer à vivre. On a encore des lives à venir, donc il y aura des lives en direct et vous avez accès à la rediffusion de tous les lives qu'on a tenus jusqu'alors avec le détail de chaque question qui ont été posées dans les lives. Donc comme ça, vous pouvez vraiment aller accéder à toutes les informations. Tout est disponible, rediffusion intégrale, accès à vie. Et donc c'est dans la description et je vous invite à y accéder si ça vous plaît.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Continuez votre préparation pour Q4. Ça va arriver vite, c'est presque demain. Donc il faut se préparer et ensuite on pourra apprécier un petit peu le retour sur l'investissement, tout le travail qu'on aura produit ces dernières semaines et ces derniers mois. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!